Tu as triché comme une reine, maintenant noie-toi comme une idiote. Le son d'une notification perça le silence profond d'1h47 du matin, tel un fleuret acéré. Les yeux de Cooper s'ouvrirent brusquement, son téléphone vibrant contre la table de chevet avec une insistance particulière qui laissait présager des ennuis. Il était marié à Isabella depuis 3 ans, une durée suffisante pour constater que les messages reçus à cette heure indue annonçaient invariablement de mauvaises nouvelles. Se retournant, il plissa les yeux vers l'écran illuminé. Le message provenait d'Isabella, qui était censée passer le week-end chez sa sœur. L'image qui se matérialisa devant lui envoya une vague d'horreur glaciale dans ses veines. Une photographie représentait Isabella, resplendissante dans une robe blanche, rayonnant de bonheur aux côtés de Charles, son ancien ami le plus proche, tous deux brandissant ce qui semblait être des certificats de mariage. Le décor indubitable d'une chapelle de Las Vegas confirma ses pires craintes. Le texte accompagnant déclarait « Je viens de me marier à Charles ». Surprise. Merci d'avoir été une telle blague. Amuse-toi bien dans ton triste petit monde. Bise. Cooper fixa l'écran, ses facultés cognitives luttant pour assimiler l'horrible réalité qui se déroulait devant lui. Isabella et Charles, unis par les liens du mariage à Las Vegas, pendant qu'ils travaillaient tard dans la nuit sur le projet Henderson, plaçant sa confiance dans le soi-disant séjour fraternel de sa femme avec Camilla. Ses mains restèrent remarquablement stables, un phénomène qui le surprit. Au lieu de cela, une lucidité glaçante s'abattit sur lui, comme s'il était immergé dans de l'eau glacée. Il s'assit sur le lit, ses pieds nus entrant en contact avec le plancher de bois franc frais, et se dirigea vers la cuisine. Le réfrigérateur émettait un léger bourdonnement, projetant de longues ombres sur les comptoirs en granit qu'il avait financés dans la maison qu'il avait acquise avant de connaître Isabella. Il tapa un laconique d'accord en réponse. Ensuite, il se rendit dans son bureau à domicile. Cooper avait toujours possédé une nature méticuleuse. Cette caractéristique avait été déterminante dans sa réussite en tant que planificateur financier, lui conférant la capacité de percevoir l'aperçu complet tout en gérant méticuleusement chaque détail complexe. Maintenant, enveloppé dans la lueur céruléenne émanant de son moniteur, il appliqua cette même précision inébranlable au démantèlement systématique de son mariage. Premièrement, les cartes de crédit. Isabella était répertoriée comme utilisatrice autorisée sur 3 comptes distincts. Sa propension à faire du shopping excessif avait constamment été une source d'irritation pour lui. $200 chez Target pour des produits essentiels, $150 pour un dîner. Elle inondait ensuite Instagram de hashtags tels que #JaisMesFaitsPlaisir. À 2h05 du matin, il la supprima de chaque compte avec une efficacité clinique. Venaient ensuite les comptes joints. Ils avaient regroupé leurs ressources financières 18 mois auparavant, à la demande d'Isabella qui estimait qu'il serait plus romantique de tout partager. Cooper avait été le principal contributeur. Son salaire en tant que conseiller financier principal chez Meridian Wealth Management s'élevait à 6 chiffres, tandis que l'activité à temps partiel d'Isabella dans une boutique de marketing rapportait peut-être $30 000. Néanmoins, il avait acquiescé, partant du principe que le mariage impliquait un partenariat. Cependant, un partenariat présupposait la loyauté. Il transféra $74 000 de leur compte courant et d'épargne conjoint vers son compte personnel. Il lui laissa délibérément $47,83, la somme qu'elle avait versée le mois précédent grâce à son emploi dans la boutique. Ensuite, il s'occupa des comptes de messagerie, du stockage en nuage, des services de streaming et de leurs albums photos partagés. Isabella avait toujours fait preuve d'une attitude nonchalante envers la technologie, lui confiant la gestion de leur domaine numérique. Elle avait placé une confiance inébranlable en lui. Alors qu'il modifiait systématiquement chaque mot de passe, Cooper éprouva une sensation qu'il n'avait pas anticipée, un soulagement, semblable à l'extraction d'une écharpe profondément ancrée qui le gênait depuis des mois sans qu'il en soit consciemment conscient. À 3h30 du matin, il contacta Secure Log Service. Leur publicité vantait une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et Cooper était prêt à mettre cette affirmation à l'épreuve. « J'ai besoin que toutes les serrures de ma maison soient changées », informa-t-il le répartiteur. « Service d'urgence, monsieur ?» Il est 3h30 du matin. Notre tarif d'urgence est. Je me fiche de ce que ça coûte, rétorqua-t-il. Le serrurier arriva à 4h15 du matin, un homme d'aspect fatigué nommé Pet qui s'abstint de poser des questions superflues. Pendant que Pet travaillait avec diligence, Cooper prépara du café et documenta systématiquement tout ce que Pet faisait. Des captures d'écran des transferts, des horodatages des modifications de mots de passe, des photographies des nouvelles serrures en cours d'installation, des preuves.
À 5h30 du matin, la résidence de Cooper était fortifiée. La clé d'Isabella était devenue inopérante. Ses cartes de crédit avaient été désactivées. Son accès à leur existence numérique partagée avait été coupé. Il avait envoyé par courriel des copies de toutes les informations pertinentes à son compte professionnel, puis une sauvegarde à son adresse électronique personnelle. Ensuite, il avait procédé à l'impression des preuves, la photographie du certificat de mariage, le texto triomphant, les relevés de virement bancaire. À 6h du matin, il avait pris sa douche et s'était préparé pour le travail comme s'il s'agissait d'un vendredi ordinaire. Parce qu'en un sens, ça l'était. Sa nouvelle vie commençait. Cooper avait navigué sa journée de travail en pilote automatique. Il avait participé à des réunions, examiné des portefeuilles clients et répondu à des courriels avec le même niveau de compétences professionnelles qu'il avait toujours démontré au cours de ses 7 années chez Meridian. Ses collègues n'avaient rien remarqué d'anormal. Excellent travail sur la restructuration Henderson, avait commenté sa supérieure, Sarah, vers 14h. Le client a été particulièrement impressionné par votre souci du détail. Souci du détail. Si seulement Sarah avait été au courant de l'étendue de l'attention méticuleuse de Cooper aux détails au cours des 12 heures précédentes. Il avait quitté le bureau ponctuellement à 17h30 et avait fait un bref arrêt à l'épicerie. Il avait acheté les ingrédients nécessaires pour le dîner préféré d'Isabella, du saumon, des asperges et ce vin hors de prix qu'elle affectionnait. Par la suite, il était rentré chez lui et avait tout préparé méticuleusement avec la même précision méthodique qu'il avait appliquée à la dissolution de leur partenariat financier. Le saumon était cuit à la perfection. Les asperges avaient conservé juste le bon degré de croquant. Le vin était parfaitement frais. Cooper avait dîné seul, absorbé par le spectacle de Gordon Ramsay fustigeant des chefs incompétents sur Food Network. Il avait trouvé l'ironie inhérente amusante, un professionnel chevronné expliquant à des amateurs les conséquences de leur négligence. À 11h du matin le samedi, précisément selon l'horaire prévu, le martèlement incessant avait commencé. Cooper était dans la cuisine, sirotant tranquillement du thé glacé et regardant Gordon sauver un autre restaurant en faillite, quand Isabella avait commencé à frapper à coups de poing à la porte d'entrée. « Cooper, qu'est-ce qui ne va pas avec ma clé ?» Il avait augmenté le volume de la télévision. Gordon expliquait à un propriétaire de restaurant délirant pourquoi ses clients abandonnaient constamment son établissement. « Je sais que tu es là. Ouvre cette porte. » Cooper s'était dirigé nonchalamment vers la porte d'entrée, jetant un coup d'œil à son téléphone. 11h02 du matin. Isabella avait toujours été ponctuelle lorsqu'elle était motivée par son intérêt personnel. « Tu t'es marié ?» avait-il déclaré à travers la porte. « À Vegas. »« Ce n'est pas. »« Cooper, laisse-moi entrer. Il faut qu'on parle. »« De quoi ? De ta réception au Bellagio ? Du buffet ? » Silence. « Alors comment as-tu ? » Laisse tomber. Ouvre juste la porte. Cooper avait déverrouillé la porte et l'avait ouverte en grand. Isabella se tenait sur le porche, toujours vêtue des vêtements de la veille, son mascara coulant, ressemblant à quelqu'un qui avait passé la nuit dans un aéroport. « Salut, femme », l'avait salué Cooper. Isabella l'avait bousculé brusquement en entrant dans la maison. « C'est ridicule. Tu ne peux pas juste changer les serrures. »« Je peux. Je l'ai fait. » Cooper avait refermé la porte. « Tu veux du café ? J'en ai fait une cafetière toute fraîche. »« Je ne veux pas de café. Je veux savoir pourquoi tu agis comme un psycho. » Cooper s'était dirigé vers la cuisine, Isabella à sa suite. Il s'était versé plus de thé glacé, ajoutant une tranche de citron. « Tu as épousé Charles. Félicitations. » C'était une erreur. On était ivre. Ce n'est pas réel. Le certificat avait l'air réel. Très officiel. Le visage d'Isabella avait rougi. Tu es impossible. C'est ma maison aussi. Non, avait corrigé Cooper, en prenant une gorgée de thé. C'est ma maison. Je l'ai achetée 2 ans avant qu'on se rencontre. Tu as emménagé. Il y a une différence. Nous sommes mariés. Était. Au passé. Tu as monté en gamme. Isabella l'avait regardé, abasourdie. Je veux récupérer mes vêtements. Mes affaires. Bien sûr. Ils sont dans le garage. J'ai tout emballé hier soir. Tu as emballé mes. La voix d'Isabella avait vacillé.
Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Cooper avait posé son verre. Je ne te jette pas dehors. Tu es parti. Tu as épousé quelqu'un d'autre. Tu m'as envoyé une photo pour être sûr que je savais que j'étais en colère. Tu ne fais jamais attention à moi. Tu es toujours en train de travailler. Tu me traites comme si j'étais une sorte d'accessoire. Alors tu as épousé ma meilleure amie. Charles me comprend. Il m'écoute. Il me fait me sentir spécial. Cooper avait hoché la tête lentement. C'est bien. J'espère que vous serez très heureux ensemble. L'expression d'Isabella avait subi une transformation, la confusion remplaçant la colère. Tu ne te bats pas pour moi. Pour toi, Isabella? Tu as littéralement épousé quelqu'un d'autre. Mais je pensais que tu serais bouleversée. Que tu te battrais pour nous. Cooper s'était dirigé vers le congélateur, prenant une carafe d'eau glacée. J'ai été bouleversé pendant environ 5 minutes. Ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? J'ai ressenti un soulagement. La bouche d'Isabella s'était ouverte, mais aucun son cohérent n'en était sorti. Cooper avait continué, pendant des mois, j'ai marché sur des œufs, me demandant pourquoi tu étais si distante, pourquoi tu t'emportais pour tout ce que je disais, pourquoi tu passais autant de temps chez ta sœur. Maintenant, je sais que tu étais déjà parti. Cooper marqua une pause. Alors, merci d'avoir été honnête. Finalement, les yeux d'Isabella s'emplirent de larmes. J'ai fait une erreur. Charles et moi. Nous étions ivrés. Et vous avez décidé de vous marier. Et puis vous avez décidé de m'envoyer une photo. Et puis vous avez décidé de me dire de bien m'amuser dans mon triste petit monde. Cooper souleva le pichet. Quelle partie était l'erreur? Tout. J'étais en colère et blessé. Cooper lui versa l'eau glacée sur la tête. Isabella poussa un cri, l'eau glaciale ruisselant sur son visage et trempant sa robe froissée. Espèce de psychopathe. Tu viens de m'agresser. Je t'ai offert une boisson fraîche. Tu avais l'air d'avoir soif. J'appelle la police. Bonne idée. J'attendrai. Isabella se tenait là, dégoulinante dans sa cuisine, tremblant et bouillonnant de fureur. Elle sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le 911. J'ai besoin de la police au 1247 rue Maple. Mon mari vient de m'agresser. 20 minutes s'écoulèrent avant que 2 agents n'arrivent, un sergent à l'air fatigué nommé Williams et un agent plus jeune nommé Torres. Isabella les accueillit à la porte, encore humide mais ayant déniché une serviette de cuisine pour s'enrouler autour des épaules. Messieurs les agents, Dieu merci. Mon mari a perdu la tête. Il a changé les serrures. Il m'a jeté de l'eau. Il m'empêche de rentrer chez moi. Le sergent Williams tourna son regard vers Cooper, qui se tenait calmement dans l'embrasure de la porte. Monsieur, quelle est votre version des faits? Cooper lui tendit un dossier. Ma femme a épousé quelqu'un d'autre hier à Las Vegas. J'ai la photo qu'elle m'a envoyée à 1h47 du matin pour l'annoncer. C'est ma maison, achetée en 2019. Voici l'acte de propriété. Voici le certificat de mariage qu'elle tient sur la photo. Voici le message qu'elle m'a envoyé. Williams examina les documents. Madame, il est écrit ici que vous avez épousé un certain Charles Davison hier. C'était une erreur. J'étais ivre. Mais vous avez envoyé cette photo à votre mari. Le visage d'Isabella se décomposa. J'étais en colère. L'agent Torres s'avança. Monsieur, avez-vous jeté quelque chose sur votre femme? Un pichet d'eau. Je l'ai inondé. Pourquoi? Cooper médita sur la question. Elle semblait souffrir d'un coup de chaleur. William réprima ce qui menaçait de devenir un sourire. Madame, déclara-t-il, il s'agit d'une affaire civile. Si vous souhaitez contester le partage des biens, vous devez saisir le tribunal de la famille. Mais il m'a agressé avec de l'eau, rétorqua Isabella, ses mots dégoulinant d'indignation, d'un pichet alors que vous étiez dans sa cuisine, dans sa maison, après que j'ai épousé quelqu'un d'autre. Isabella regarda les agents l'un après l'autre. Vous n'allez pas l'arrêter. Pourquoi faire? Avoir créé une averse à l'intérieur. Après le départ de la police, Cooper anticipa la tranquillité. Au lieu de cela, il fut accueilli par une procession. À 2h30 de l'après-midi, Isabella revint, renforcée par des soutiens. Sa mère, Carole,
Une femme fragile qui avait toujours considéré Cooper comme s'il était contaminé. Sa sœur, Camilla, qui répétait sans faute les sentiments d'Isabella. Et Charles, qui semblait préférer n'importe quel autre endroit. Ils se réunirent dans l'allée de Cooper, ressemblant à un conseil de guerre de banlieue. Cela constitue du harcèlement, proclama Carol, sa voix résonnant dans tout le voisinage. Légalement, c'est toujours la résidence d'Isabella. Cooper se posta sur son porche. En fait, Carol, légalement, ce n'est pas le cas. Cependant, je suis certain que vous en êtes consciente, étant une ancienne agent immobilier. N'ose pas me prendre de haut. Je parle précisément au niveau approprié. Préférez-vous que j'aille chercher un escabeau? Camilla s'avança. Cooper, c'est de la folie pure. Isabella a fait une erreur. Isabella a fait un choix. Plusieurs choix, tous méticuleusement documentés. Charles intervint enfin, écoute, mec, je reconnais que c'est foutu, mais... Mais quoi, Charles? Vas-tu élucider comment tu as involontairement épousé ma femme? Ce n'était pas censé se dérouler ainsi. Comment était-ce censé se passer? Tu allais d'abord me demander ma permission? Isabella bouscula sa mère. J'ai droit à la moitié de tout. Bien communautaire. Cooper gloussa. Ce n'est pas la Californie ici, Isabella. Et nous avons signé un contrat de mariage, tu te souviens? Tu as déclaré que c'était romantique, que j'avais suffisamment confiance en toi pour nous protéger tous les deux. Ce contrat de mariage est invalide. Selon qui? Ta sœur? Ta mère? Charles. Carol s'avança. Selon notre avocat. Vous n'avez pas d'avocat, Carol. Vous avez un cousin spécialisé dans les dommages corporels. Il y a une distinction. Nous verrons bien. Cooper haussa les épaules. Je l'attends avec impatience, Charles. Comment s'est passée la réception? J'ai entendu dire que le buffet du Bellagio propose d'excellentes crevettes. Charles avait l'air malade. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de réception. C'est décevant. Et la lune de miel? Arrête, implora Isabella. Arrêtez quoi? De m'enquérir de ton mariage? N'est-ce pas coutumier? De te poser des questions sur ton jour spécial? Camilla tenta de jouer les médiatrices. Cooper, tout le monde est à vif en ce moment. Peut-être devrions-nous? Devrions-nous quoi? Faire comme si tout ça ne s'était pas produit? Isabella m'a envoyé une photographie, Camilla. Elle voulait que je sois au courant. Elle cherchait à me faire souffrir. Mission accomplie. Elle ne voulait pas. Si, elle le voulait. C'est elle qui a rédigé ce message. Elle a choisi ses mots avec soin. Merci d'être aussi ennuyeux. Amuse-toi bien. Dans ton petit monde pathétique, ce n'est pas le genre de choses qu'on dit par inadvertance. Isabella se mit à pleurer. J'étais ivre. Tu étais ivre quand tu t'es marié. Tu étais ivre quand tu as pris la photo. Tu étais ivre quand tu as rédigé le message. Tu étais ivre quand tu as cliqué sur envoyer. Ça fait un paquet de décisions prises en état d'ébriété, Isabella. Cooper se tourna vers Charles. Alors, comment se passe la vie conjugale? Deuxième jour de bonheur marital. Charles semblait sur le point de vomir. Ce n'est pas. On ne quoi? On n'est pas marié? Parce que j'ai en ma possession des documents qui contredisent cette affirmation. On fait annuler le mariage. Intéressant. Isabella est au courant? Isabella pivota brusquement vers Charles. Qu'est-ce que tu veux dire, annuler? Je veux dire? Chérie, on en a parlé. C'était une erreur. Une erreur? Tu as juré que tu m'aimais. Je t'aime, mais... Mais tu veux faire annuler notre mariage. Cooper observait la scène avec la curiosité détachée d'un spectateur regardant un documentaire animalier. La cellule familiale suburbaine se désintégrait en direct. C'est parfait, fit-il remarquer. Vous réglez ça entre vous. Je vais rentrer. Il commença à se diriger vers la porte, puis se retourna. Ah, Isabella. Tes affaires sont dans le garage. Tout est emballé et étiqueté. J'ai même emballé les objets fragiles dans du papier bulle. Tu ne peux pas juste. Si, je peux. Et je l'ai fait.
Et à moins que tu ne veuilles ajouter violation de domicile à ta liste d'exploits déjà impressionnante, je te suggère de récupérer tes affaires et de partir. Le dimanche matin, le camion U-Haul arriva. Cooper regardait par la fenêtre de sa chambre Isabella et Charles se débattre avec le camion de location. Isabella donnait des indications maladroites tandis que Charles s'occupait du gros du travail. Camilla était venue aider, mais elle semblait plus absorbée par son téléphone que par les cartons. La scène devint particulièrement intéressante lorsque la carte de crédit d'Isabella fut refusée au comptoir du U-Haul. Cooper ne pouvait pas entendre la conversation, mais il pouvait observer les gestes animés d'Isabella, les haussements d'épaules contraints de la caissière, et le portefeuille de Charles sortir avec une réticence évidente. C'était, songea Cooper, l'expression d'un homme réalisant que son aventure venait avec un ticket modérateur. Le déménagement proprement dit dura 3 heures. Cooper avait effectivement tout emballé avec un soin méticuleux. Des vêtements triés par type, des livres emballés par taille, même sa collection de bougies parfumées enveloppées individuellement. Il avait découvert certains objets qu'il avait oubliés. Des lettres d'amour d'un ancien petit ami. Des reçus pour des dîners qu'elle avait présentés comme des réunions de travail. Un journal intime contenant des passages sur la façon dont Cooper était ennuyeux. Il avait emballé ces objets aussi, chacun à sa place. Lorsqu'ils eurent fini de charger, Isabella s'approcha une dernière fois de la porte. « Cooper, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ?»« Ah bon ? Parler de quoi ? De nous ? De sauver ce qui peut l'être. » Cooper la regarda. La regarda vraiment. Elle était belle, il l'avait toujours su. C'était ce qui l'avait attiré au début. Son rire, son sourire, et la façon dont elle se déplaçait dans le monde comme si elle était chez elle partout. Mais la beauté sans loyauté n'était que de la décoration. Il n'y a rien à sauver, Isabella. Tu as fait ton choix. J'ai fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs. Me marier n'était que la plus récente. Elle se remit à pleurer. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je représentais. La sécurité, la stabilité, une belle maison et un revenu fiable. Mais tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas épousé Charles. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas envoyé cette photographie. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas écrit dans ton journal à quel point je suis ennuyeux. Le visage d'Isabella pâlit. Tu as lu mon journal ? J'ai emballé ton journal. Difficile de ne pas le remarquer quand il est ouvert à une page expliquant que tu es coincé avec quelqu'un qui n'a aucune passion pour la vie. Je ne voulais pas. Tu le voulais. Et tu sais quoi ? Tu avais raison. Je suis ennuyeux. Je travaille avec acharnement, je paie mes factures. Je tiens mes promesses. Si ce n'est pas assez excitant pour toi, alors tu as fait le bon choix. Isabella essuya ses yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, tu vas vivre ta vie palpitante avec Charles, et moi, je vais vivre ma vie ennuyeuse tout seul. Cooper. Au revoir, Isabella. Il ferma la porte et la regarda par la fenêtre retournée vers le U-Haul. Charles l'attendait, visiblement impatient. Ils eurent une brève discussion animée, puis Isabella monta sur le siège passager. Le camion démarra, emportant avec lui 3 années de mariage. Cooper se sentait vide, mais c'était un vide propre, comme une pièce après qu'on en a retiré les meubles. De l'espace pour quelque chose de nouveau. Lundi matin, Cooper appela son ami Zek, qui travaillait dans la criminalistique informatique. J'ai besoin d'un service. Quel genre de service ? Le genre où tu récupères les SMS effacés de la sauvegarde du téléphone de ma femme. Zek resta silencieux un instant. Cooper, mon pote, c'est vraiment de l'espionnage de bas étage. Tu es sûr de vouloir t'engager dans cette voie ? J'en suis sûr. D'accord. Mais quoi que je découvre, ça risque de ne pas te plaire. Ça ne me plaît déjà pas. Je veux juste connaître l'étendue de mon déplaisir. Zek fit sa magie pendant le week-end. Lundi soir, il appela avec les résultats. Mec, tu avais raison de te méfier. J'ai trouvé des mois de messages effacés entre Isabella et Charles et quelques autres. D'autres ? Elle communiquait avec 3 types différents. Charles était juste celui qui a accepté d'aller à Vegas. Zek envoya les messages récupérés par email. Cooper les lut mardi soir, chacun étant comme un petit couteau qui se tordait. Isabella à Charles.
Cooper est tellement naïf. Il croit vraiment que je vais chez Camilla tous les week-ends. Charles à Isabella. Et s'il découvre la vérité? Isabella à Charles. Il ne la découvrira pas. Il est trop occupé avec ses tableurs pour remarquer quoi que ce soit. Isabella a quelqu'un nommé Ryan. Je dois trouver comment obtenir la moitié de tout sans avoir l'air d'être l'antagoniste. Ryan à Isabella. Documente tout. Fais-le passer pour quelqu'un d'autoritaire. Isabella à Charles. J'ai retiré de l'argent du compte joint. De toute façon, il ne le surveille pas. Charles à Isabella. Combien? Isabella à Charles? Juste quelques centaines. Chaque fois il gagne tellement qu'il ne remarquera rien. Il y avait des dizaines de messages. Des mois de planification, de complots et de simples vols. Isabella avait systématiquement vidé leur compte joint pour ses liaisons. Elle avait monté un dossier contre Cooper, cherchant des moyens de le dépeindre comme déraisonnable. Le mariage à Vegas n'était pas spontané, il était calculé. Cooper imprima tout. Puis il appela Arthur Brennan, le plus grand avocat spécialisé dans les divorces de la ville. Arthur, j'ai besoin d'être représenté. Cooper, ravi d'avoir de tes nouvelles. Quelle est la situation? Ma femme a épousé quelqu'un d'autre à Vegas. Je possède des preuves. Arthur resta silencieux un long moment. Elle a épousé quelqu'un d'autre alors qu'elle était encore mariée avec toi. Exact. C'est osé. Quand peux-tu venir? Demain. Le bureau d'Arthur était au centre-ville, au 30e étage avec vue sur le fleuve. Arthur lui-même était un homme aux cheveux argentés d'une cinquantaine d'années qui s'était forgé une réputation en étant méticuleux, agressif et cher. C'est fascinant, dit Arthur, en examinant les preuves de Cooper. J'ai rencontré des affaires d'adultère, mais la bigamie, c'est une nouveauté. Quelles sont nos options? Eh bien, techniquement, elle a commis un crime. La bigamie est illégale dans le Nevada. Je ne souhaite pas qu'elle soit arrêtée. Entendu. Mais cela nous donne un énorme avantage. Elle ne peut pas prétendre être la partie lésée alors qu'elle est littéralement mariée à quelqu'un d'autre. Arthur se pencha en arrière sur sa chaise. Vous avez mentionné un contrat de mariage. Contrat standard. Ce que je possède reste à moi, et ce qu'elle possède reste à elle. Elle tentera probablement de contester cela, et je l'invite à essayer. Cooper, une question, êtes-vous absolument sûr de cette voie? Le divorce est à la fois coûteux et émotionnellement épuisant. Il n'est pas rare que les individus se réconcilient. Les pensées de Cooper dérivèrent vers les messages récupérés. Le rire d'Isabella face à sa naïveté supposée. Le détournement par Isabella de ses finances communes. Le plan d'Isabella pour s'emparer de la moitié de tout ce qu'il avait travaillé à acquérir. J'en suis sûr. Très bien, alors démantelons-la. Les jours suivants inaugurèrent ce qu'Arthur appela « la poussée d'extinction ». Ce furent les dernières manœuvres désespérées d'Isabella pour reprendre le contrôle. Tout d'abord, son père téléphona à la supérieure de Cooper. « Sarah, je reçois un appel très particulier à votre sujet, déclara-t-elle. Sarah ferma la porte du bureau de Cooper, continuant, « Quelqu'un se présentant comme Frank, votre beau-père, prétend que vous traversez une dépression. » Cooper soupira lourdement. « Ma femme a épousé un autre homme. Son père pense apparemment que je devrais accepter ce fait. » Sarah cligna des yeux, surprise. Elle a épousé quelqu'un d'autre à Las Vegas. Je possède des preuves photographiques. Sarah s'exclama, « C'est, waouh. Tu vas bien? » Cooper répondit, « Je vais bien, mieux que bien, en fait. Prends tout le temps dont tu as besoin. Cette entreprise te soutient. » Ce soir-là, Isabella tenta de pénétrer de force dans la maison. Le système de sécurité nouvellement installé par Cooper la détecta à 2h17 du matin, alors qu'elle tentait de manipuler la serrure de la porte arrière avec ce qui semblait être une carte de crédit. Il contacta les autorités. Les mêmes agents qu'avant, demanda l'officier Torres à son arrivée. Une infraction différente, mais le même auteur. Isabella a été appréhendée pour tentative d'effraction. Elle a passé 6 heures en détention avant que Charles ne paie sa caution. Sa photo d'identité judiciaire a fait surface sur le site web d'information locale. Suite à cela, Isabella a téléphoné à la mère de Cooper. « Cooper, votre mère est très angoissée », a-t-elle dit pendant l'appel. Isabella est venue aujourd'hui, se lamentant sur le fait que tu as perdu la tête.
Qu'est-ce que tu lui as raconté, a répondu la mère de Cooper. Je l'ai informé que toute femme qui épouse un autre homme alors qu'elle est encore légalement liée à mon fils ne devrait pas être surprise quand des conséquences surviennent. Et, a insisté Cooper. Et qu'elle récolte ce qu'elle a semé. Cooper a souri, sa mère avait toujours possédé une perspicacité aiguë. L'ultime humiliation est arrivée le jeudi soir. Cooper était en train d'examiner des rapports de clients lorsque son téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. Allô? Est-ce Cooper? Oui. Ici Gina Nova, la mère de Charles. Cooper s'est redressé. Comment puis-je vous aider, Madame Nova? Il est temps pour vous d'être la personne la plus raisonnable et de reprendre Isabella. Cooper a marqué une pause. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Toute cette situation est absurde. Isabella a commis une erreur de jugement, et vous punissez tout le monde pour cela. Charles est malheureux. Isabella réside dans l'appartement de mon fils, et franchement, je suis las de tout ce mélodrame. Donc, vous préconisez que je me réconcilie avec ma femme, qui a épousé votre fils? Je veux simplement que vous vous comportiez comme un adulte. Cooper a reposé son stylo. Madame Nova, votre fils a épousé ma femme. C'était une erreur, votre fils détenait le détonateur, Madame Nova. C'est lui qui a choisi de dégoupiller la grenade. S'il est malheureux, peut-être aurait-il dû y réfléchir avant de décider de se marier à Las Vegas. Isabella prétend que vous êtes vindicatif. Isabella saurait reconnaître la vindicte? C'est elle qui m'a transmis une photo de son mariage pour s'assurer que j'étais au courant de sa trahison. Cela vous regarde, elle et vous. Non, cela me regarde, elle, votre fils est un juge aux affaires familiales. Ce qui me rappelle que je dois reprendre les préparatifs pour le procès. Attendez. Cooper a raccroché. La date du procès était fixée au 15 décembre. La juge aux affaires familiales Catherine Albright présiderait. Cooper est arrivé ponctuellement à 9 h du matin, impeccablement vêtu de son plus beau costume. Arthur l'a salué sur les marches du palais de justice. Prêt pour ça, a-t-il demandé. Plus que prêt, a répondu Cooper. Ils sont entrés ensemble dans le palais de justice. Isabella était déjà présente avec sa représentation légale, un jeune avocat nommé Peterson qui semblait avoir été admis au barreau très récemment. Est-ce que c'est leur avocat? A demandé Cooper. C'est leur avocat. Peterson a obtenu son diplôme d'une faculté de droit de 3e rang il y a 6 mois. C'est probablement sa première affaire de divorce. Dois-je ressentir des remords? A demandé Cooper. Ressentez des remords pour Isabella, elle est sur le point de recevoir une leçon très coûteuse. La juge Albright était une femme austère d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris et un regard perçant. Elle siégeait au tribunal de la famille depuis 20 ans et, selon Arthur, avait été témoin de toutes les formes imaginables de folie humaine. Il s'agit de l'affaire numéro 2024, Dr 8847, Davison contre Davison, a-t-elle annoncé. Le demandeur sollicite la dissolution du mariage pour motif d'adultère. Votre honneur, a commencé Peterson en se levant, ma cliente conteste la qualification d'adultère. La relation avec Monsieur Davison s'est développée après que le mariage était déjà irrémédiablement brisé. La juge Albright l'a examiné par-dessus ses lunettes. Maître Peterson, soutenez-vous sérieusement que le mariage de votre cliente avec un autre homme alors qu'elle est encore légalement mariée au demandeur ne constitue pas un adultère? Le mariage à Las Vegas était une erreur, votre honneur. Ma cliente était ivre, et Anne s'est photographiée en train de tenir un certificat de mariage, qu'elle a ensuite envoyé à son mari avec un message, se réjouissant de la trahison. Peterson a consulté ses notes. Votre honneur, ma cliente était émotive. Maître Brennan, veuillez présenter vos preuves. Arthur s'est levé avec la confiance sereine de quelqu'un qui avait accompli cette tâche d'innombrables fois. Votre honneur, la preuve est irréfutable. L'intimée a épousé Charles Davison à Las Vegas le 23 novembre. Elle a documenté ce mariage et transmis une preuve photographique à mon client à 1 h 47 du matin le 24 novembre, avec un message qui disait, et je cite, « Merci d'être une telle blague. Amuse-toi bien dans ton petit monde triste. » Il a remis un dossier au juge. Le certificat de mariage, la photo et le message texte sont tous inclus dans la pièce à conviction A. La juge Albright a examiné les documents méticuleusement. Maître Peterson, comment répondez-vous à cette preuve? Votre honneur, le message a été sorti de son contexte. Quel contexte rend un merci d'être une telle blague acceptable au sein d'un mariage?
Peterson semblait impuissant. Ma cliente était blessée et en colère, alors elle a épousé quelqu'un d'autre et a envoyé une preuve à son mari pour maximiser la cruauté, votre honneur. Maître Peterson, asseyez-vous. Maître Brennan, continuez. Arthur sourit. Votre honneur, nous possédons également des SMS récupérés qui démontrent que la défenderesse complotait cette trahison depuis des mois. Elle a systématiquement détourné des fonds de compte joints, s'est engagée dans de multiples liaisons extra-conjugales et a conspiré pour s'emparer de la moitié des biens de mon client alors qu'elle n'a pratiquement rien contribué au mariage. Objection, s'exclama Peterson, se relevant à nouveau. C'est de la caractérisation. Accueilli. Maître Brennan, veuillez vous en tenir aux faits. Bien sûr, votre honneur. Les faits sont que la défenderesse a retiré 2847 $ de compte joint sur une période de 6 mois pour ce qu'elle décrivait dans des SMS comme argent pour les rendez-vous. Elle a entretenu des liaisons avec plusieurs hommes, dont Charles Davison, qu'elle a finalement épousé. Elle a tout documenté, y compris son propre adultère. Arthur tendit au juge un autre dossier. La pièce à conviction B contient les messages récupérés. Le juge Albright passa plusieurs minutes à lire, son expression devenant de plus en plus désapprobatrice à chaque page. Madame Davison, êtes-vous l'auteur de ces messages? Isabella se leva, les larmes ruisselant sur son visage. Votre honneur, j'étais malheureuse dans mon mariage. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous écrit ces messages? Oui. Mais avez-vous prélevé de l'argent sur des comptes joints pour ce que vous avez appelé argent pour les rendez-vous? J'avais besoin. Oui ou non? Oui. Avez-vous épousé Charles Davison alors que vous étiez encore marié à Cooper Davison? C'était une erreur. Oui ou non? Isabella jeta un coup d'œil à Peterson, qui haussa les épaules, impuissant. Oui. Le juge Albright reposa les papiers. Madame Davison, en 20 ans passés sur ce banc, je n'ai jamais été témoin d'une trahison aussi délibérée et calculée des vœux du mariage. Vous n'avez pas simplement commis l'adultère, vous avez commis la bigamie. Vous n'avez pas simplement volé votre mari, vous vous êtes moqué de lui parce qu'il ne s'en rendait pas compte. Vous n'avez pas simplement rompu votre mariage, vous avez pris une photo pour vous assurer qu'il savait que vous le rompiez. Votre honneur, je n'ai pas fini. Ensuite, après avoir documenté vos propres crimes, vous avez eu l'audace de prétendre que vous étiez la victime. Vous avez tenté de faire arrêter votre mari pour vous avoir versé de l'eau dessus. Vous avez fait venir votre famille pour le harceler à son propre domicile. Vous avez tenté de cambrioler sa maison. Vous avez demandé à votre père d'appeler son employeur pour essayer de le faire licencier. Isabella sanglotait maintenant de façon incontrôlable. Je voulais juste, ce que vous vouliez, c'était avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous vouliez la sécurité du mariage avec l'excitation de multiples liaisons. Vous vouliez l'argent de votre mari, mais pas votre mari. Vous vouliez le blesser, mais ne pas en affronter les conséquences. Le juge Albright consulta ses notes. Le tribunal constate des preuves claires et convaincantes d'adultère, de bigamie et de faute financière. Le mariage est dissous immédiatement. Le contrat de mariage est valide et exécutoire. Peterson se leva. Votre honneur, concernant la pension alimentaire. Oui, parlons de la pension alimentaire. Maître Brennan? Que demandez-vous? Arthur sourit. Votre honneur, compte tenu de la conduite de la défenderesse, nous demandons une pension alimentaire de la défenderesse à mon client. Elle a volé près de 3000 $ sur des comptes joints. Elle lui a coûté des honoraires d'avocat. Elle lui a causé une détresse émotionnelle. Nous pensons qu'elle devrait l'indemniser pour sa faute. Votre honneur, c'est ridicule, protesta Peterson. Vraiment, s'interrogea le juge Albright. Elle l'a volé. Elle l'a trahi. Elle s'est moquée de lui. Elle l'a harcelé. Pourquoi ne devrait-elle pas l'indemniser? Parce que c'est une femme, maître Peterson? L'égalité signifie l'égalité. Si un homme avait fait ce que votre cliente a fait, soutiendriez-vous qu'il ne devrait pas payer de pension alimentaire? Peterson parut mal à l'aise. Non, votre honneur. Alors pourquoi votre cliente devrait-elle être traitée différemment? Le tribunal accorde une pension alimentaire de 500 $ par mois pendant 1 an, payable par la défenderesse au demandeur. Isabella halta. Je dois le payer. Vous devez le payer. Considérez cela comme une taxe sur la stupidité.
Le juge Albright frappa du marteau. L'audience est levée. Les conséquences furent rapides et brutales. La mère d'Isabella affronta Cooper à l'extérieur du palais de justice. C'est de la vengeance. Vous êtes en train de détruire la vie d'une jeune femme. Carol, votre fille a détruit sa propre vie. Je n'ai fait que la documenter. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Plusieurs choix, tous documentés. Camilla tenta de lancer son café sur Cooper, mais sa visée était imprécise. Le café brûlant, cependant, frappa Gina Nova, qui s'approchait en sens inverse. Petite garce. Gina hurla et se jeta sur Camilla. Les deux femmes se sont empoignées sur les marches du palais de justice alors qu'une foule de spectateurs se rassemblait. Il a fallu 2 huissiers pour séparer les femmes enragées. C'est de votre faute, cria Camilla à Cooper tout en étant maîtrisée. De ma faute? Je n'ai pas jeté le café. C'est vous qui avez commencé tout ça. C'est moi qui ai commencé tout ça? Je n'ai pas épousé quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envoyé de photos triomphantes. Je n'ai pas volé d'argent. Je n'ai pas cambriolé de maison. Je n'ai fait arrêter personne. Tu as ruiné sa vie. Elle a ruiné sa propre vie. J'ai juste arrêté d'entretenir cette situation. Isabella se tenait au milieu de ce chaos, sanglotant à fendre l'âme. Je n'ai nulle part où aller. L'appartement de Camilla est à peine habitable. Je n'ai pas les moyens de me payer mon propre logement. Alors tu aurais dû y penser avant de te marier à Vegas, rétorqua Cooper. S'il te plaît, Cooper. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Cooper la regarda vraiment. Après 3 ans de mariage, il la voyait clairement pour la première fois. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait, elle était désolée des conséquences. Je sais que tu le hais, Isabella. Mais les regrets ne réparent rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? En tirer des leçons. Faire de meilleurs choix. Trouver quelqu'un qui mérite ce que tu lui as fait subir. Cooper s'éloigna, laissant Isabella pleurer sur les marches du palais de justice. L'épilogue se déroula par fragments au cours des mois suivants. Isabella fut licenciée de son emploi dans une boutique après que son arrestation eut fait la une des journaux locaux. Apparemment, les clients ne voulaient pas que leur marketing soit géré par quelqu'un qui avait été arrêté pour effraction. Charles tint 3 semaines avant de faire annuler le mariage de Vegas. On l'a vu pour la dernière fois avec une barmaid de casino qui avait déménagé dans leur ville spécifiquement pour fuir Las Vegas. Cooper, quant à lui, emménagea dans un condominium du centre-ville avec vue sur la rivière. Il vendit la maison où il s'était marié, car elle contenait trop de souvenirs, bons et mauvais. Le nouvel endroit était plus petit mais plus propre, plus simple dans sa conception. Il l'aménagea avec des objets qu'il aimait vraiment au lieu de choses qui avaient simplement l'air esthétiques dans les magazines. 6 mois plus tard, il rencontra quelqu'un lors d'une fête de départ à la retraite d'un client. Marc était enseignant, divorcé, avec la garde partagée de jumelles. Il était stable, honnête et gentil. Il riait sincèrement aux blagues de Cooper. « Tu sembles différent de la plupart des conseillers financiers », fit remarquer Marc autour d'un café lors de leur 3e rendez-vous. « Différent comment ? » Moins intense. Plus détendu. Cooper réfléchit à cela. Je me suis débarrassé de quelques bagages. Un mauvais investissement. Un investissement vraiment terrible. Il m'a fallu 3 ans pour réaliser que les rendements étaient négatifs. Marc sourit. Eh bien, leur perte est mon gain. L'avocat de Cooper, Arthur, encadra le certificat de mariage de Vegas et l'accrocha bien en évidence dans son bureau en guise de sujet de conversation. La meilleure preuve que j'ai jamais présentée, dit-il à ses collègues. L'accusé a littéralement photographié son propre crime. À l'occasion du 1er anniversaire de ce texto d'1h47 du matin, Cooper reçut une visite inattendue. Isabella se tenait à la réception de son immeuble, paraissant plus âgée et fatiguée. Elle dit qu'elle vous connaît, annonça le portier par l'interphone. Cooper descendit dans le hall. Isabella était plus mince, vêtue d'une robe bon marché qu'il ne reconnaissait pas. Ses cheveux étaient plus courts, moins coiffés. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait tiré des leçons difficiles. « Bonjour, Cooper. »« Isabella. Comment m'as-tu retrouvé ?» J'ai posé des questions. Je voulais te parler. Il se tenait dans le hall de marbre, entouré par l'opulence discrète de la nouvelle vie de Cooper. À travers les baies vitrées,
La rivière scintillait de manière invitante sous le soleil de l'après-midi. De quoi voulais-tu parler? Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas parce que je veux quelque chose, mais parce que je te le dois. Cooper étudia attentivement son visage. D'accord. J'ai été cruel. J'ai été égoïste. J'ai pris tout ce qu'il y avait de bien chez toi et je l'ai jeté. Pour rien. Charles n'était rien. Les autres mecs n'étaient rien. J'avais tout, et j'ai tout détruit parce que je m'ennuyais. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que j'ai eu un an pour y réfléchir. Une année à vivre avec les conséquences. Je travaille dans un centre d'appel maintenant. Je vis dans un studio aux murs fins et sans climatisation. Je mange des nouilles ramen et je prends le bus. Cooper acquiesça lentement. Ça a l'air difficile. C'est difficile. Mais c'est ce que je mérite. J'ai joué à un jeu stupide et cruel avec ta vie, et j'ai gagné un prix stupide et cruel. Lequel est? Isabella regarda la rivière, puis revint vers Cooper. Ma vie. C'est ma vie maintenant. Et j'ai mérité chaque instant de celle-ci. Ils restèrent silencieux un instant. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un, dit Isabella doucement. C'est vrai. Es-tu heureux? Cooper pensa à Mark, à leur dîner tranquille et à leur conversation facile, à la façon dont Mark le faisait rire sans même essayer. Je le suis. Bien. Tu mérites d'être heureux. Isabella se tourna pour partir, puis s'arrêta brusquement. Pour ce que ça vaut, je sais que j'avais tort de dire que tu étais ennuyeux. Tu n'es pas ennuyeux. Tu es stable, fiable, honnête. Ce ne sont pas des défauts. J'étais trop stupide pour comprendre la différence. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta une dernière fois. J'espère qu'il apprécie ce qu'il a, c'est le cas. Isabella hocha la tête une fois et partit. Cooper la regarda descendre la rue vers l'arrêt de bus, une petite silhouette disparaissant dans la foule de l'après-midi. Il remonta dans son appartement, où Mark préparait le dîner et où les jumelles faisaient consciencieusement leur devoir à l'îlot de la cuisine. La vraie vie, une belle vie, une vie méritée. Le téléphone de Cooper vibra, signalant un SMS de Mark, dîner dans 20 minutes. Les filles veulent te montrer leur projet de science après, répondit-il. Parfait. Et c'était parfait. Dehors, le fleuve coulait devant ses fenêtres, emportant tout ce qui n'avait pas d'importance, ne laissant que ce qui comptait vraiment. Cooper avait appris quelque chose de précieux pendant cette froideur de minuit, lorsque son téléphone avait vibré avec la cruauté d'Isabella. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure. Il avait perdu un mariage, mais il s'était retrouvé. Il avait perdu une femme, mais il avait trouvé un partenaire. Il avait perdu son triste petit monde, et il en avait bâti un bien meilleur. L'acte de mariage de Las Vegas était accroché dans le bureau d'Arthur comme un trophée, mais Cooper n'avait pas besoin de souvenirs. Il avait quelque chose de mieux, une vie qui valait la peine d'être vécue avec des gens qui le méritaient. Isabella avait eu raison sur un point. Il était temps pour lui de s'éclater. Il était enfin prêt pour ça. Kan du bare slå dem fra ind i streamen? Labs, eller hvad det hedder? Jo, jeg skal lige finde dig ind. 20 minutter måske, Jaso, oppe til venstre der. Maybe 20 minutes. Men det værste er, at vi spillede også halvanden, okay, nu bliver jeg så... Ja. Ja, nu bliver jeg så followbottet med 7 gange alerts, ja. Det er nice, jeg får 2 followers, by the way, så siger den instant, your follower goal of 1,000 was completed. Jeg kan ikke finde ud af det her. Prøv lige at overveje, jeg er på 852, ikke? Så får jeg 2 followers, og så siger den, jeg har fået 1000. GZ med follow goal. Ja, tak, Soda. Altså. Nå, men så må vi mute alerts, jo. Der skulle ikke lige alerts på det næste par sekunder her, Gunnar. Jeg kan ikke finde det. Så du sidder stadigvæk og hører på din alerts, eller hvad? Ja, det er nice, gutter. W followbot på kanalen. Fucking nice med jer, der synes, det er mega hyggeligt at followbot alle 3 på samme tid. Det er genialt. Det er sgu sjovt. Jeg har sgu ramt 1000 følgere. Jamen, det har jeg også. Så har I bare fået sendt 1000 alle sammen? Det tror jeg. Ja, det tror jeg. GG Free Twitch Ludofredevra. Det hedder de alle sammen. Jamen, det er ikke nogen særlig kreativ navn den her gang, jeg får. Nej. Ja. Udover Luke Meteor 9046. Jeg tror, jeg har muted det nu.
Trust er Livas ven, derfor de startede ved hende. Du må ikke engang joke med det. Og sagde han. Report for follow buds. Lol. GG unemployed follow butter. Yeah, is what it is. Nå, skal vi vinde? Jeg tror, det er Eko. Vi har vel alle sammen muted alerts nu. Ja. Ja, Hvorfor er der ikke nogen, der follow butter smiler, by the way? Men jeg skal lige have min chat. det synes jeg bare, I skal gøre. Ja, det synes jeg også, I skal. Så kan har I ikke få en... nogen chat. Jeg kan ikke svømme op, altså. Product creator kode. Okay. Chat, Kan jeg jeg kan også ikke få se den? jer lige nu. Opfør. Vent lige på mig, hallo? Jamen altså, hvorfor er det også, du ikke svømmer? Det er fordi, jeg var ikke klar. Svøm op! Det kan jeg ikke. Jo, du kan. For meget. Endelig hjemme. Welcome hjem, Carlson. Har gjort, hun har bare ikke opdaget det. Okay, altså. Det er typisk dig, Eko, sådan der sidder og follow butters. Men Jeg har hey, ikke engang været en follow butter. har du? Ja. Lol. Jeg var 13 eller sådan noget. Lol. Ja, Så er det jeg skal garanteret, lige have det er min ham, chat tilbage. Ja, vent. det er garanteret ham, der er Ageb Karl, så. Ageb Karl, er det dig, der follow butter? Jeg har sgu 1908 følgere nu, så jeg har fået 1050 eller sådan noget. Det er sgu fedt. Genialt What? koncept. Jeg skulle også over 1000 følgere. Fuck, hvor lækkert. I er tilbage, chat. Er du klar? Ja. 1900, du er oppe. Ja. Jeg kigger lige væk her. Dumt. Hej, Skalle. Live for 1020. Ja, tak. Okay, Lina, vil du være bag os den her gang, så eller hvad? Jamen, jeg tror, det er lige meget alligevel. Jeg skulle lige okay, altså. Rækkefølgen er da lige meget. Det er sgu Nej, det utroligt. er mig, der Det var ikke mig. Det er sgu mig. vildt. Hvornår begynder folk at subbot i stedet for true? Ja, helt ærligt. Nu har lige brugt 400. Shit. Et i chatten, hvis man har lyst til at give 400 subs lige nu. To, lol. Sorry, jeg var lige AFK, jeg fik mine followers. Ja, det gør vi sgu. Ja, tak for dem. Viewbotter om lidt i stedet. Ja, det kan man jo bare gøre, åbenbart. Skal der ikke noget ved. Skud dog. Man brækker gravbenet og så videre. Ja, det er sgu karma. Men husk på, det er worth. Det er det sikkert. Jeg sidder fast. Vi venter lige på folk her. Okay. Jeg får så nøje over at lige være bagerst. Det er fordi, jeg vidste ikke, vi skulle løbe nu. Jeg skulle lige mute. Jeg havde ikke engang hånden på mus.